Bonjour, bienvenue sur TV Touraine. Nous sommes présents aujourd'hui à Amboise pour vous faire découvrir une association qui sort un peu de l'ordinaire, l'Étincelle, c'est ça? C'est ça, une association un peu atypique. Peux-tu te présenter, nous présenter ton association? Alors, je m'appelle Sandra, je suis travailleuse sociale depuis plus de 25 ans. J'habite en Amboise depuis bientôt 8 ans et j'ai créé cette association d'inclusion et intergénérationnelle où il y a des activités en fait régulières à la semaine pour accueillir tout type de personnes, du handicap, mais je pense qu'on est tous handicapés de quelque chose. Donc, j'anime 3 ateliers qui sont un travail d'écriture, d'expression et des travaux manuels. Et j'ai aussi des intervenants à l'extérieur qui animent le douyin, le renforcement musculaire et du yoga également. Voilà. Alors tu dis intergénérationnel et inclusif, c'est-à-dire qu'une personne qui se pense normale, la normalité c'est juste une vision de l'esprit. Tout à fait. Ça faut que les gens se le mettent bien en tête. Chaque personne est différente et on a chacun nos sensibilités. Oui. Donc tout le monde peut venir. Oui, toute forme de... Enfin, pour moi, on est tous handicapés de quelque chose. J'ai besoin de vous pour être connu. J'ai besoin d'aide pour traverser la rue. Je vois pas clair, je suis petit, je suis gros. Enfin, on a tous, pour moi, un handicap. Et moi, aujourd'hui, dans ces ateliers-là, je peux avoir une personne qui est simplement déprimée, une personne qui a des troubles psychiques, une personne qui est trisomique, puisque j'accueille des personnes en situation de handicap aussi ici. Sur des cours ou des moyens séjours. Donc, elles participent à toutes les activités qui ont lieu ici. Symboliquement, elles offrent 5 € qui sont les 5 doigts de la main parce que rien n'est vraiment gratuit. Donc, je pense que c'est important qu'elles marquent le coup. Et toutes les personnes, petits, grands, âgés, célibataires, tout ce qu'on veut, peuvent venir ici pratiquer une activité en courant pour venir et en étant triste pour repartir tellement on est bien. C'est un peu ma devise. Comme on dit, seul on avance très vite, ensemble on avance peut-être moins rapidement, mais on avance beaucoup plus loin. Tout à fait. Ouais. Et c'est tout l'esprit de cette association-là, c'est que la cohésion de tout le monde et la différence de tout le monde crée un groupe et une émulsion qui permet du bien-être. C'est ça. Et puis surtout qu'il y ait une richesse. Que la différence soit une richesse, ça c'est pour moi très très important. Et peu importe d'où on vient, on a forcément des choses à apprendre de l'autre. Donc il y a l'art et la manière de communiquer. Il y en a qui communiquent très facilement, il y en a c'est plus compliqué pour eux. Il y en a qui n'ont pas accès à la parole, mais on a un cœur, on a des bras, on a des jambes, on a une pensée, on a de l'affect. Et moi je me dis qu'ici c'est un lieu où il doit se passer plein de choses fortes en émotion, mais dans le positif, quoi. Qu'on soit handicapé physique ou moteur, disons mental aussi, chaque chose permet aussi d'aller de l'avant et aussi peut-être votre association permet aussi ce dépassement de soi, l'a priori qu'on peut avoir aussi sur les autres. Une personne, j'aime pas le terme déficiente mentale, peut avoir des a priori sur des personnes dites normales et vice versa. Tout à fait, tout à fait. Et puis ici, il y a beaucoup de gens aussi qui viennent pour une forme de réinsertion sociale. J'ai pas beaucoup les moyens. Après Covid, la longue période de chômage, c'est aussi venir parfois juste partager un temps. On n'est pas sur des cotisations justement très élevées pour que tout le monde puisse venir avec son porte-monnaie ou puisse même me rencontrer à titre individuel pour boire un café ensemble ou discuter. Parce que c'est aussi un local où je travaille au quotidien. Donc ça peut être le moyen aussi de se poser, de ne pas régler tous les problèmes. Hein. Je suis pas quelqu'un qui peut se permettre ça, mais en tout cas de pouvoir se poser et d'avoir une écoute qui soit attentive et respectueuse. Ça, c'est souvent déjà juste l'écoute de l'autre est importante et permet aussi d'aller de l'avant et de passer à autre chose et d'évoluer. Tout à fait. Ça, c'est vraiment le but. Là, vous avez quand même une magnifique salle. Vous avez évoqué différents ateliers. Oui. Les ateliers qui sont, par exemple, le yoga, ça fait partie de la cotisation à 5 €? Oui, tout à fait. En fait, les intervenants extérieurs ont leur tarif et on a 5 € pour participer à toutes les activités. Symboliquement, c'est une personne qui veut faire 3 ateliers, elle ne paye que 5 € sur l'année et elle peut bénéficier de toutes les activités en interne. Et après, il faut voir la cotisation de chacun de mes intervenants. Mais en général, ils s'adaptent aussi aux difficultés de chacun. Donc, c'est pas des sommes pharaoniques, même si ça peut être vite des sommes importantes pour certaines personnes.
C'est-à-dire que si je souhaite participer juste à l'atelier de vos intervenants, on peut le faire par le biais d'une cotisation auprès de lui. Oui, tout à fait. Et à ça s'ajoutera les 5 euros parce que symboliquement, ces 5 euros servent pour avoir une petite enveloppe pour l'association, pour acheter du matériel, pour redistribuer, pour faire d'autres actions. L'idée, par exemple, j'ai organisé des travaux manuels. On a confectionné des choses au crochet et qu'on a offert à une association qui était dans le besoin, dans l'envie de partager. Donc c'est vraiment offert. Il y a rien de payant, il n'y a pas d'argent. C'est plutôt j'offre ce que j'ai fait, je suis content, ça me valorise et en même temps j'aide l'autre, je lui fais plaisir. Donc on est vraiment dans cette redistribution permanente de se faire plaisir avant tout. Tu viens d'évoquer le don que vous pouvez faire avec d'autres associations, avec des objets que vous fabriquez. Vous êtes vraiment dans le partage et l'entraide aussi avec les autres extérieurs à votre structure? Ah oui, tout à fait. Là, on a cherché à confectionner des cadeaux pour offrir aux alentours. Là, on a eu un foyer d'hébergement. J'ai essayé de trouver une classe spécialisée qui accueille des enfants en situation de handicap. On a pu leur apporter des cadeaux et les personnes ont pu se déplacer. Donc, il y a eu un véritable échange. Donc, je cherche à rencontrer d'autres gens qui ont les mêmes valeurs que moi, ce qui est pas toujours simple. Parce que offrir quelque chose aujourd'hui, ça paraît très compliqué ou pas normal. Oui, les gens dans notre société individualiste se disent qu'on offre quelque chose, ils pensent tout de suite, pour la majorité, une arrière-pensée, ils veulent quelque chose, ils veulent nous escroquer. Le temps que c'est pas forcément le cas, il y a encore des personnes comme vous, si on peut le dire, qui ont la main sur le cœur et qui donnent sans attendre les médailles, les récompenses et compagnie. Même les subventions, j'ai aucune subvention en fait. Je me débrouille avec les 5 euros que tout le monde peut donner. Et puis avec des choses que moi j'ai depuis des années. Je vois les travaux manuels par exemple. J'achète très très peu de choses parce qu'à la base c'est ce que moi j'avais. Donc je suis pas du tout dans le lucratif. C'est des dons de soi et c'est de mes propres dons aussi. Donc il n'y a pas de subvention pour l'instant. Depuis que cette association existe, je n'ai aucune de... Je suppose que vous êtes comme nous, comme pour notre association. Le meilleur des remerciements et la plus belle des médailles, c'est le sourire, les yeux qui pétillent des personnes qu'on peut aider. Sur NTP Prod fait aussi des actions caritatives par le biais de la NTP Prod ou lors de Saint-Lazare, où je suis aussi présent, comme je vous l'avais évoqué tout à l'heure, la délégation de la Croix-de-Lys. Et voilà, je pense que nous avons le même ADN, comme tu l'as évoqué. C'est on aide les gens sans aucune arrière-pensée pour pas briller. C'est pas prier pour être en société, pour faire le buzz. C'est vraiment juste aider les gens pour un sourire, un regard, et c'est ça le plus important. Qui se sentent exister et surtout revaloriser parce qu'aujourd'hui on pointe plus les choses négatives que positives, alors qu'on a forcément du positif en soi et c'est ce que je veux rechercher. Un jour, en atelier, on m'a dit tiens, je voudrais faire du crochet. Oui, d'accord. Moi, j'y connais rien, donc il va falloir trouver quelqu'un qui nous aide à faire du crochet. Et on a une dame qui est venue qui a dit moi, je peux faire que 2-3 ateliers. On lui dit c'est pas grave, venez pour les 2-3 ateliers. Elle est restée plus d'1 an. Et en fait, on a été tout le monde a été hyper valorisé par cette femme qui est arrivée. Moi, je suis l'acteur, je suis l'impulseur, mais après, c'est toutes les personnes qui sont en interne, qui ont envie de partager, qui ont envie de participer. Et, ok, on voit si ça marche, on y va, on fonce. Souvent, on me dit, c'est quoi les activités manuelles? Je dis, mais en fait, c'est tout et rien. Vous avez envie de faire un puzzle, vous n'avez pas envie de le faire toute seule. Vous avez envie de faire un numéro d'art, vous avez envie de faire de la poterie, et soit on en fait tous, soit c'est vous toute seule, mais voilà, on partage ce temps. Et il est arrivé que tout le matériel soit posé sur la table et qu'on passe notre temps juste à discuter. Et quelqu'un me dit, on n'a rien fait, on n'a pas travaillé. Oui, mais on a passé un très bon moment ensemble. Et c'était ça l'essentiel. C'est le plus important dans notre société actuelle. C'est cette synergie et ce qui permet aussi l'inclusion intergénérationnelle et aussi de passer outre certains handicaps visibles ou invisibles. Oui, tout à fait. On soit visible ou invisible. Et ça, c'est important. C'est vraiment à la base le véritable ADN des associations où on est censé être là pour aider les gens et rien attendre en retour. Oui, tout à fait. Et puis, il y a tous ceux qu'on voit pas ou qu'on n'entend pas, qui n'osent pas pousser la porte ou qui se disent qu'il y a pire que moi ou il y a mieux que moi. Donc, j'ai pas besoin de cette association, mais j'espère que vous avez besoin juste pour venir passer un bon moment, en fait. L'essentiel, je pense que c'est de oser franchir le cap. Oui, on peut se dire qu'on n'a pas besoin de
de Pierre, de Paul, de Jacques et compagnie. Mais comme on a évoqué tout à l'heure, tout seul, on avance certes, mais pas forcément de la même façon qu'en groupe. Et être en groupe et en société, on s'enrichit de façon, si on reste tout seul dans son coin, je trouve qu'on perd de la valeur et on perd la valeur ajoutée que les autres peuvent nous apporter avec leurs différences. Tout à fait. On perd le lien et ça c'est compliqué. Il y a des groupes de parole qui ont jailli un petit peu au tout début de l'association et qui sont très durs à mettre en place. Il y a des thèmes très intéressants où moi je prospecte, je me débrouille, je vais de boîte en lettres en boîte aux lettres, on va sur des sites, j'envoie ma publicité pour que justement les gens fassent ma publicité parce que j'aime pas trop les réseaux sociaux. Et faire venir les gens, c'est compliqué. Même si c'est gratuit, même si c'est au chapeau, les gens peuvent donner ce qu'ils veulent, ça reste compliqué. Et pourtant, c'est des thèmes qui sont des thèmes de société. Voilà. Alors là, on peut lire dans le reportage, l'association NTP-Prod, on gère, on anime différents réseaux sociaux, des groupes Facebook, on gère plus de 40 000 abonnés sur différents thèmes. Si vous souhaitez, et vous aussi, association du territoire du Val d'Amboise, et pas que, on couvre une bonne partie de la région centre maintenant, vous pouvez nous communiquer vos événements, et nous, on se fera un plaisir de communiquer gratuitement, sans limite de publication, bien sûr, dans le raisonnable. Si vous voulez qu'on publie tous les jours votre information, il n'y a pas d'intérêt. Et au moins une fois par semaine jusqu'à temps que l'événement ait lieu, il n'y a aucun problème. Et cher Yami Youver, si vous avez une association, n'hésitez pas à nous contacter sur tvtouraine@gmail.com. Vous nous envoyez votre visuel et nous, on mettra ça dans la rubrique agenda où on fera un post dédié que pour vous. Et c'est là aussi notre rôle et c'est ce qu'on disait. Ensemble, on avance. Voilà. Et puis à Amboise, il y a quand même au moins 80 associations, donc on a tous envie d'apporter quelque chose à quelqu'un, ce qui est quand même énorme. Je trouve qu'on est dans une ville où il y a vraiment envie de faire des choses et ça, c'est extraordinaire. Alors tu évoquais il y a quelques secondes le fait qu'il y a beaucoup d'associations sur Amboise, qu'il peut y avoir une synergie entre chacune. Toi, c'est des choses qui te tiennent énormément à cœur ? Oui, même si je suis toujours toute seule. La preuve que l'on est là aujourd'hui. Je pense que c'est parce que je suis atypique et peut-être que je peux faire peur aussi parce que l'effet d'avoir une casquette travailleur social, peut-être que les gens, ça les freine aussi, alors que c'est pas du tout ce que je mets en avant. Mais c'est l'expérience du travailleur social qui fait que je sais que les gens ont besoin. Alors, sur le fait, tout à l'heure, on a évoqué en off peut-être une possibilité d'une future collaboration pour, pas le Téléthon de cette année qui a lieu le 5 et 6 décembre, mais pour 2026, peut-être un travail en commun et que les gens pourront découvrir ce que votre association fait aussi et une petite mise en avant supplémentaire pour vous. Très chouette. Et voilà, nous, notre but, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est vraiment l'entraide et tendre la main aux associations qui ont besoin de visibilité. Nous, on a la chance d'avoir du contenu et de la visibilité et on l'offre aux associations avec le plus grand des plaisirs. C'est notre rôle. Donc, on revient sur tes activités. De quel âge à quel âge on peut venir ? Alors moi, j'ai un atelier d'écriture. La plus jeune a eu, quand elle a commencé, elle en avait 15. Et la personne la plus âgée en avait 75. Et vous produisez quoi comme écrit ? Alors, on fait un recueil. J'ai un bras droit dans l'atelier qui s'est promu pour faire un tri des textes en commun et d'en faire un petit fascicule. Donc, à chaque fin d'année, c'est la 2e année, là, on fait un fascicule. Au départ, c'était pour se faire connaître. Après, on s'est dit, tiens, si on pouvait avoir quelqu'un qui pouvait le traduire en braille et puis le mettre dans des médiathèques pour que ça soit lu par rapport à des personnes malvoyantes. On est tout le temps en train de réfléchir sur ce qu'on peut faire. Mais voilà, l'atelier d'écriture a démarré, on était 4. Aujourd'hui, on est 8 sur des thèmes complètement variés. On n'apprend pas à écrire, mais on joue avec les mots, avec des mises en situation. On passe beaucoup de temps à rire aussi. Et effectivement, le plus âgé à côté de la plus jeune, on passe vraiment des moments où ils nous font très très rire tous les deux, parce qu'on se dit finalement qui a 17 ans et qui en a 77. Donc ça, c'est... Et je suppose que sur votre atelier, vu l'attitude que vous avez d'inclusion, une personne qui est lisse et compagnie, vous êtes là pour l'aider et aller de l'avant.
J'ai eu une dame trisomique que j'ai accompagnée pendant 2 ans, qui venait à l'atelier travaux d'écriture, mais qui elle avait d'autres exercices beaucoup plus simples pour maintenir ses capacités à écrire et à lire, mais elle participait à l'ambiance et aussi à la lecture de chaque texte. Donc c'était pour elle un moyen inclusif, et puis nous, ça nous permettait de l'entendre, de l'écouter, de dire ce qu'elle aimait ou ce qu'elle aimait pas. Donc une manière pour elle et d'exister et de donner son avis. Donc c'était très chouette. Donc moi je peux adapter en fonction effectivement du handicap. J'ai parfois des personnes qui ont un handicap physique très très dur, et effectivement pour l'instant il n'y a pas un atelier qui pourrait lui correspondre par exemple à cette personne. Donc, mais j'essaye de m'entourer du mieux que je peux pour que, peu importe le handicap, on puisse au moins passer quelques heures ici à profiter. Alors, je me permets de modifier ce que vous êtes en train de dire. Depuis tout à l'heure, vous dites qu'on est tous handicapés. Je dirais plutôt que vous vous adaptez en fonction de la personne sans citer l'handicap. Oui, tout à fait. Voilà, c'est surtout ça. Ouais. C'est vrai que c'est un mot que moi qui coule dans mes veines, le mot handicap, parce qu'on a rien que là, on a besoin de l'un et de l'autre, donc c'est qu'on a bien un handicap. Mais effectivement, c'est la personne comme elle vient, au vu de ses difficultés, mais aussi de ses points forts, parce que souvent ils se disent je sais rien faire, alors qu'au final on a appris plein de choses, quoi. Donc je peux très bien avoir un atelier travaux manuels avec un monsieur qui vient et qui s'ennuyait et puis qui joue d'un instrument de musique. Alors effectivement, il ne fait pas du crochet, mais il participe, il anime l'atelier, et ça c'est magique. Donc peu importe les savoirs qu'on a. Ce nul et nul, c'est qu'à de le dire. On a chacun en soi des éléments qui nous permettent de briller entre guillemets et de se mettre en avant par rapport à un groupe. On a chacun nos savoirs individuels qu'il faut savoir partager et donner aux autres. C'est pas parce qu'une personne X, qui est certainement jalouse, vous dit que vous êtes nul, vous n'avez pas compris, vous ne savez pas faire, vous êtes bon à rien. Non, on ne peut pas être bon à rien. On est bon dans certaines choses, on peut pas être bon partout, et il faut se focaliser sur la partie positive. Tout à fait. Puis alors là, moi, si j'entends ici que quelqu'un est bon à rien, c'est celui qui est bon à rien qui le dit, en tout cas, qui prendra la porte de sortie, parce que ça, c'est impensable pour moi. Je veux dire, je rejoins ce que vous dites, un bon à rien, ça n'existe pas. Ah, on a tous quelque chose, une petite étincelle, c'est ce qu'elle veut dire. C'est ça, une étincelle, tout à fait. C'est important que cette petite étincelle, elle perdure jusqu'à la fin de notre dernier souffle, quoi. Donc voilà aussi pourquoi elle s'appelle l'étincelle. Le but, c'est que l'étincelle qu'on a en nous, par moments, elle jaillit faiblement, par moments, elle jaillit terriblement, et c'est ça le but. C'est malheureusement c'est l'effet de la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Faut qu'on fasse avec, et il faut savoir se raccrocher aux branches et aux personnes qui sont là pour nous aider. On revient au fait qu'en groupe on peut avancer, que si on reste chacun dans notre coin avec nos malheurs, nos difficultés, malheureusement on stagne, même des fois on régresse, et votre association Étincelle est là pour ça, pour aider les gens. C'est une des plus grandes valeurs. J'aime pas forcément beaucoup le McDo, mais la publicité qui dit venez comme vous êtes, elle me plaît beaucoup. Et ici, j'ai vraiment envie que les gens, ils viennent comme ils sont, et ils pensent avoir un trou dans le pantalon, ils pensent avoir un œil de travers, ils pensent être ronchons, ils pensent en avoir marre, je sais encore quoi, faut venir. Alors, pour éviter le placement de produits, Madame a cité le McDonald's, il y a Burger King, KFC, et Amboise, nous avons le Seven, nous avons O42, des lieux où on peut aller, on mange très bien aussi, disons très bien. C'est du fast-food, mais ça reste des bons produits quand on n'a pas envie de cuisiner. Et c'est vraiment venez comme vous êtes, il n'y a aucun jugement. C'est pour ça que c'est vraiment quelque chose qui me vient en tête. Enfin, le premier qui se sent jugé, c'est pas possible d'ici, en tout cas. Très bien. Une dernière question, si on ne l'a pas évoqué, c'est les horaires. Alors les horaires, je me suis adaptée au départ, je voulais que ça soit le soir pour que ça touche tout le public. L'atelier d'écriture touchait beaucoup plus de gens à la retraite, donc du coup c'était de l'après-midi. Donc parfois il y a des activités l'après-midi, parfois il y a des activités le soir. Ça dépend vraiment de l'atelier qui correspond à la personne qui le souhaite. Mais c'est souvent les après-midi et le soir jusqu'à 20h30. Mais on est ouvert à ce que si on touche un plus large public, pour les gens qui ont fini le travail, puisse se faire bien plus tard. Donc ça, c'est pas fixe en fait. Voilà, rien n'est figé.
Et pour retrouver toutes ces informations, ateliers, dates et compagnie, on vous retrouve sur quel support? Alors, sur le site internet de l'association qui s'appelle www.lieu-vie-étincelle.fr, qui est visible et où j'essaie de mettre tout à jour le plus souvent possible. Mais vous avez les coordonnées, les ateliers qui s'y passent, parfois les groupes de parole qui sont mis en place. Et puis, je suis au Forum des associations chaque année à Amboise. Alors, sauf erreur, cette année, le 6 septembre, sur l'île d'Or. Oui, tout à fait. Voilà. Vous êtes présente aussi sur les réseaux sociaux ou pas du tout? Alors, très peu, parce que j'aime pas forcément ça. J'ai pas la confiance non plus là-dessus. J'ai un compte Instagram depuis très très peu, avec mon nom et mon prénom, où on peut me retrouver aussi sur d'autres activités que je mène. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué aussi. Donc je marche beaucoup par bouche à oreille aussi. Alors, c'est vrai que nous sommes présents principalement sur les réseaux sociaux. C'est notre version moderne, on va dire, de bouche à oreille, où on peut toucher beaucoup plus de monde. Je vous remercie d'avoir vous êtes prêté à cette interview, qui est pas forcément un exercice facile. On a notre ami la caméra, il y a les micros. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt sur TV Touraine. Merci beaucoup à vous en tout cas. Merci. Chers amis Youver, si vous savez pas quoi faire, si vous avez envie d'être dans l'environnement sécurisé, protecteur, d'entraide, d'écoute, n'hésitez pas à franchir les portes de l'association L'Étincelle à Amboise. À très bientôt sur TV Touraine. Vous me direz, hein. Dans les rues, dans les cœurs, ça bouge en Touraine. Des idées, de l'action, des gens qui se déchaînent. Solidarité, culture, sport ou environnement. Les assos font vibrer nos jours tout simplement. À tout assaut, sur TV Touraine, on vous montre ce qui nous entraîne. Les talents, les élans, les missions de passion. Partageons ensemble chaque bonne action.